Salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur le 3e mois de ma grossesse. Je suis contente que tu sois là et comme je dis, j'aimerais que cette série de vidéos se veut collaborative, c'est-à-dire si toi aussi tu es enceinte ou alors si tu connais quelqu'un qui est enceinte et qui aimerait partager sur sa grossesse, bienvenue. Alors, 3e mois, je t'assure, j'ai échappé aux nausées. Waouh, j'ai plus de nausées, je vomis plus. Tout ce que j'ai, c'est l'hypersalivation. Donc, je sécrète la salive, c'est de façon abondante. C'est pas très clair à quoi c'est dû, mais les hormones ont seulement quelque chose à voir et aussi l'ethnicité. On sait que les personnes haïtiennes et africaines sont beaucoup plus touchées par ce phénomène-là, mais à vrai dire, ça me dérange pas beaucoup parce que comparé aux nausées et à la fatigue, c'est beaucoup mieux maintenant. J'ai vraiment retrouvé ma vitalité parce que je ne pouvais pas marcher longtemps, un truc comme ça, c'est revenu. J'ai retrouvé la vitalité, j'ai plus de nausées, je peux bien manger. Il n'y a que l'hypersalivation, là, je ne me plains vraiment pas. L'échographie. Alors, plein de photos. Tu vois, ça grandit. Là, on reconnaît déjà une tête. Colonne vertébrale. Mon Dieu, comme c'est magnifique. Comme c'est magnifique. Ça fait déjà 6,7 cm. Comme ça. Ah, c'est trop bien. Ouais, en fait, comme je dis, alors maintenant que j'ai retrouvé ma vitalité, j'essaye de reprendre un peu avec l'activité sportive parce que j'étais tellement fatiguée que je ne pouvais rien faire. Le sport pendant la grossesse n'est pas interdit, mais il y a des activités qui ne sont pas recommandées, sport de combat, les abdominaux, tout ça. Là, il faut faire attention, mais les trucs, le yoga, la marche, le vélo, la natation, c'est super. Et si on veut courir, c'est mieux. En fait, on dit, tu fais de l'exercice de telle sorte que tu peux continuer de parler. Ça fait donc que tu te fatigues pas trop. Ce que moi j'ai fait, c'est au moins 30 à 45 minutes de marche par jour. Et le matin, je fais tout simplement du yoga prénatal. Voilà, ça m'aide aussi à me sentir bien, à me sentir vitale. Et je te le recommande, vraiment, même pendant la grossesse, n'arrête pas l'activité sportive parce que déjà, ça diminue le risque de diabète gestationnel, ça diminue ton risque de faire une hypertension ou encore ce genre de maladie due à la grossesse. Et surtout, de ne pas trop prendre le poids. Et la règle est ainsi faite que dès que une grossesse est annoncée à cause de la COVID et qu'on ne connaît pas très bien les conséquences sur l'enfant et la femme enceinte, on a interdiction de travail. En Allemagne, ils appellent ça Beschäftigungsverbot. Normalement, une femme enceinte, tu dois travailler, mais il y a des tâches que tu fais plus de chimio, plus de prise de sang, des trucs qui ont des risques avec les infections, par exemple, ou bien contact avec les patients infectieux. Donc, tu travailles déjà jusqu'à 6 semaines avant l'accouchement. Et puis, il commence ce qu'on appelle ici en allemand le Mutterschutz. Et après, tu accouches. Et puis, il y a ce qu'on appelle le Elternzeit. Donc, tu es dans la maison. C'est toi qui définis combien de temps tu veux être à la maison. Étant donné qu'ici, on n'a pas la famille. Bon, très souvent, c'est jusqu'à ce que l'enfant peut aller à la crèche 1 an, un truc comme ça. Ou alors, le partenaire peut également prendre une période de temps. Donc, vous pouvez vous partager ça comme ça. Voilà, un autre truc, c'est en fait, ce mois-ci, par rapport au calendrier de la femme enceinte, il y a un examen sur le risque de la trisomie. Voilà. La gynéco, c'est clair, moi aussi je le fais, elle doit t'en parler et c'est à vous de décider si vous voulez le faire ou pas. Malformation, surtout la trisomie, en faisant une écho ou alors une prise de sang pour avoir des signes. Ce sont des statistiques, c'est pas un diagnostic de confirmation, ce sont juste des probabilités. Mais il faut dire qu'il y a des risques, comme par exemple une femme enceinte qui a 35 ans, une femme qui a déjà eu un enfant avec une malformation ou encore des malformations chez le côté du partenaire, ça sera vraiment recommandé, même si elle a moins de 35 ans. Et chez nous, mon mari et moi, on y a pensé, on y a songé. On n'appartient pas à la catégorie de groupe de risque, bien que quelque chose peut toujours arriver. Et on s'est dit,
quelles conséquences? Puisqu'on a déjà accepté cet enfant, on aime cet enfant. S'il y a quelque chose, quelle sera la conséquence qui va être tirée? Et non, on a décidé de pas le faire. Mais s'il y a quelque chose à l'échographie et on doit faire un diagnostic poussé, bien sûr qu'on le fera. Mais pour ça, on a décidé de laisser d'abord. Voilà. Je sais pas trop comment c'est dans le pays où tu vis. Tu pourras peut-être nous dire. C'est sûrement pas la même chose partout. Dis-moi peut-être ce que tu vis toi et comment ça se passe. Est-ce que tu as toujours des problèmes de premier trimestre, nausées? Est-ce que tu vomis toujours, manque d'appétit ou bien ça va de mieux en mieux? Tu as retrouvé la forme, tu as retrouvé la vitalité. Est-ce que tu essaies de faire de l'exercice? Faut y penser.